Est-il possible pour chaque Ougandais, quel que soit son âge ou son statut socio-économique, d'obtenir des services de santé répondant aux normes internationales chaque fois qu'il en a besoin? En 2015, les Nations Unies ont lancé un programme international visant à promouvoir une vie saine et le bien-être de toutes les personnes, quel que soit leur âge. L'objectif était, entre autres, de parvenir à une couverture sanitaire universelle, y compris l'assurance maladie et l'accès à des médicaments et des vaccins essentiels de qualité, sûrs et abordables pour tous. Le rapport 2020 du gouvernement sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 montre que les postes approuvés dans le domaine de la santé publique sont passés de 56% en 2010 à 74% en 2020. Les établissements de santé publique sont passés de 2867 en 2012 à 3133 en 2018. La proportion d'accouchements assistés du personnel de santé qualifié est passée de 58% en 2011 à 74% en 2016. Entre 2011 et 2016, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a diminué, passant de 90 en 2011 à 64 décès pour 1000 naissances vivantes en 2016. La mortalité infantile a diminué de 54 en 2011 à 43 pour 1000 naissances vivantes en 2016. La mortalité maternelle a diminué de 438 décès pour 5000 en 2011 à 336 décès en 2016. L'infection par le VIH-Sida chez les adultes âgés de 15 à 49 ans en Ouganda a diminué de 7,3% en 2011 à 5,8% en 2019-2020. Mais ces changements ne sont pas suffisants. Il faut en faire plus. Les données Afrobaromètre montrent qu'en 2016 et 2022, les performances ont diminué. Le nombre ougandais qui déclarent ne pas avoir reçu suffisamment de soins médicaux lorsqu'on avait besoin a augmenté de 8 points de pourcentage, passant de 23% en 2015, 31% en 2022. Les Ougandais qui déclarent ne pas avoir reçu suffisamment de soins médicaux lorsqu'on avait besoin sont surtout des personnes âgées de 50 ans ou plus 36% des personnes sans éducation formelle, 42% des habitants des zones rurales, 33% des hommes, 35% et des personnes résidant dans le nord, 41%. Lorsque l'Afrobaromètre montre qu'en 2016 et 2021, le Kenya fait marche arrière en matière d'objectifs de santé. La proportion des Kenyans qui déclarent n'avoir jamais manqué de soins médicaux lorsqu'ils en avaient besoin a chuté de 11 points de pourcentage, passant de 46% en 2016 à 37% en 2021. D'autre part, les données d'Afrobaromètre montrent qu'en Tanzanie, au cours de 2017-2022, parmi les personnes qui ont répondu au rapport de n'avoir jamais manqué de soins médicaux lorsqu'ils en avaient besoin, restent identiques à 48%. Mais qu'est-ce que signifient ces résultats pour l'Ouganda? Le gouvernement et les autres parties prenantes doivent augmenter les investissements dans les infrastructures de santé, les ressources humaines
et l'accès aux services médicaux, promouvoir les interventions en faveur de la santé et bien-être pour la vaccination de routine, le renforcement des capacités, la sensibilisation, l'évaluation et la réhabilitation par le ministre de la Santé et ses partenaires. Intensifier la lutte contre la corruption en augmentant le financement des organes d'exécution tels que l'IGG, Unité anticorruption de la State House, et en établissant des partenariats avec des ONG qui promeuvent la lutte contre la corruption.